Alors c'est une joie pour moi de vous retrouver. C'est un plaisir de partager avec vous ce moment. Je voudrais saluer tous ceux qui sont en salle ici à MLK Grand Paris. Dites quelque chose de gentil à votre voisin, votre voisine, quelque chose qui le fait se sentir bien, quelque chose qui la fait se sentir belle. Et on va partir en voyage. Tu dis maintenant, tu prends ton sac, tes habits, on est prêt, on part en voyage. Toi qui es devant ton écran, chez toi tranquillement installé, sache qu'on va faire un voyage. On part à Éphèse. Éphèse, ça sonne grec, mais ça se trouve en Turquie. C'était un port grec, effectivement, que les Romains avaient amené à une dimension d'une ville de 250 000 habitants, une capitale économique de la province d'Asie, un lieu incroyable. Regardez la carte pour tous ceux qui ont un peu de mal à la situer. Voilà, vous voyez cette ville, Éphèse, c'est un endroit où l'apôtre Paul va construire la plus grande église de l'Antiquité. Ça va être le berceau du christianisme. Il y avait eu Jérusalem puis Antioche. C'est à Éphèse. Éphèse, ça va être l'endroit où l'apôtre Jean va être pasteur, responsable de l'église d'Éphèse. C'est l'endroit où Timothée va être pasteur. C'est l'endroit où Apollos va être pasteur. C'est l'endroit où Paul va être pasteur. Éphèse, c'est le QG du christianisme et c'est important de comprendre pourquoi c'est si important. Je voudrais te dire une chose. Le message que j'ai sur mon cœur aujourd'hui, c'est il y a une bénédiction dans ta vie que le diable, que le malin va essayer de voler. Il y a un piège. Il va essayer de te faire dérailler le chemin de ta vie, dérailler ta vie. Et lorsque je vous ai quitté la dernière fois, on a vu ensemble qu'à Éphèse, il y avait une véritable persévérance qui avait amené une puissance et un miracle. Regardez ici. On avait vu, premier point, on avait vu que Dieu était ce Dieu qui nous donnait une seconde chance, qui nous permettait de recommencer, même si l'apôtre Paul avait eu peur. Si jamais, d'ailleurs tu n'as pas vu le message précédent, n'hésite pas à le regarder. On a vu qu'il faut persévérer, même si nos connaissances bibliques sont insuffisantes. C'est ce qu'on avait vu avec Apollos, qui était incroyable. Troisième chose, c'était important de persévérer et d'aller jusqu'à ce que tu reçoives la puissance du baptême dans le Saint-Esprit. Si vous avez des témoignages, écrivez à témoignage@églisemlk.fr. Et enfin, vous témoignez, vous allez vivre une réalité que même remplie du Saint-Esprit, les circonstances sur la terre ne sont pas faciles. Et j'avais vu que dans l'école de Tyrannus, il faisait chaud, c'était serré, etc. Ils avaient persévéré et boum, la percée spirituelle avait eu lieu. Alors, une fois que la percée spirituelle a lieu, les malades sont guéris, les démons s'enfuient et le peuple en masse se convertit. Et ça, c'est extraordinaire. Sauf que le succès va attirer ceux qui veulent faire dérailler la bénédiction de Dieu dans ta vie. Le succès attire toujours la contrefaçon et les dérapages. En effet, on lit ensemble. Quelques juifs, donc vous savez, les juifs, ils avaient plutôt... Paul était juif, mais des juifs qui étaient hostiles à l'évangile. Donc vous voyez, il y a eu une séparation. Et quelques-uns, donc des juifs qui étaient restés hostiles, allaient de lieu en lieu, mais ils vont copier Paul. Ils allaient pour chasser les démons. Et ils voulaient alors invoquer aussi le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais. Et ils disaient, par le nom de ce Jésus que Paul annonce, disait-il, je vous ordonne de sortir. Et ceux qui agissaient ainsi, là, ceux qui faisaient de la contrefaçon spirituelle, c'était les fils d'un certain Séva, qui était un responsable important de la synagogue. Assez incroyable. Donc papa laissait les enfants utiliser le nom de Jésus, même si lui, personnellement, il dit, je n'ai aucune relation avec Dieu, je ne crois pas en Jésus, je ne crois pas qu'il est le Fils de Dieu. Des fois, on peut vouloir la puissance, mais pas l'auteur de la puissance. Écoute-moi bien, si tu veux vivre le miraculeux, mais sans mettre ta vie vraiment entre les mains de Dieu, tu vas devenir très dangereux. Tu vas devenir très dangereux. Et d'ailleurs, tu vas devenir dangereux pour les autres, mais peut-être dangereux pour toi-même. Parce que regardez ce qui va se passer dans la scène. Et bien du coup, les esprits mauvais, les démons, répondirent aux fils de Sheva et leur dirent, Jésus, on connaît. Jésus, je connais, dit le démon. Paul, je sais qui c'est. Mais vous là, vous êtes qui? Et il va les taper. Regardez ce qui va se passer là-dessus. Nous dit le texte, là-dessus, l'homme qui avait en lui l'esprit mauvais se jeta sur eux, les maîtrisa, les malmena avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de la maison, les vêtements en lambeaux et couverts de blessures. Wow, on ne joue pas avec Dieu, les amis. On ne joue pas avec Dieu. Et cet incident fut connu de tous les habitants d'Éphèse. Alors, je voudrais vous dire une chose. Il est normal, regardez-moi vous tous, lorsque dans un lieu, lorsque dans une famille, lorsque dans une entreprise, lorsque dans une église, là où il y a du succès, ça va avoir tendance à attirer les contrefaçons, mais ça va surtout
attiser les personnes et le risque de dérapage. Vous savez, quand Satan essaye quand il voit qu'il ne peut pas bloquer le réveil, quand Satan voit qu'il ne peut pas t'empêcher de rentrer dans le miraculeux, il va avoir tendance à essayer de faire déraper le miraculeux. Et c'est ce qui se passe quand même avec les fils de Sheva, qui essaient d'être confusants sur la notion de qu'est-ce que c'est Jésus, qu'est-ce que c'est l'autorité spirituelle. Et du coup, le risque, lorsque tu vois des dérapages et que tu es un des responsables, je parle peut-être un responsable de famille, un responsable d'église, tu as tendance à dire « Wow, tout va être détruit là. Donc on va mettre des règles, on va mettre des limites, on va scléroser. » Et en fait, en faisant ça, tu as tellement peur que le réveil disparaisse, dérape, que tu vas avoir tendance à tout contrôler. Et moi, j'ai cette phrase pour moi, à tout contrôler, tu finis par emprisonner la colombe du Saint-Esprit. Et donc, il y a des églises qui ont vécu des moments de réveil incroyables. Et je pense que vous avez des noms. Peut-être vous en avez fait partie. Une période glorieuse où vous y alliez, mais avec une joie dans cette église. Il y avait des miracles, des guérisons, il y avait la puissance de Dieu, ça grandissait, il y avait des baptêmes. Et puis, le leadership, les personnes en charge, n'ont pas réussi à gérer le succès. Et ce n'est pas facile. Regardez ce qui s'est passé à Azusa Street. Regardez ce qui s'est passé à Pensacola, ce qui s'est passé à Toronto. À la base, ce sont des réveils extraordinaires, mais tout de suite, ça attire aussi des curieux et des gens pas très équilibrés. Et ils vont essayer de lancer sur l'évangile le discrédit. Dès les premiers articles, en 1905, 1906, à Azusa Street, vous avez des journalistes qui viennent et qui disent « Comment ça, les gens sont remplis du Saint-Esprit? Oui, ils parlent en langue, ils prophétisent, oui, mais il y a des guérisons, oui, il y a des mains qui sont guéries, il y a des boiteux qui marchent, mais il y a des cris bizarres, il y a des manifestations, les gens ils tournent, ils tombent, balala, c'est bizarre, ça ne vient pas de Dieu, etc. » Et donc, très vite, oui, dans un réveil, il peut y avoir des excès, et le danger, c'est d'avoir tellement peur des excès que tu verrouilles tout, et progressivement, le réveil meurt soit des excès, soit de l'excès pour empêcher les excès. C'est compliqué, hein? À tout contrôler, tu emprisonnes la colombe du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit est dans une cage, ça n'intéresse pas la colombe. Les fils de Sheva font n'importe quoi. Ok. Paul ne fait rien. Il laisse Dieu gérer et laisse Dieu s'en occuper. Et je vais te dire, la vraie caractéristique du réveil, ça ne va pas être dans la manifestation de puissance. Petit 2, regardez. Le réveil se démonte par la transformation des vies. Et vous avez derrière moi un lieu magnifique qui s'appelle la Grande Bibliothèque d'Éphèse. Un lieu magnifique, la Grande Bibliothèque d'Éphèse. Alors on va prendre le texte de la Bible et vous allez voir ce qui va se passer à partir du verset 18 de ce chapitre 19. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer et déclarer publiquement les pratiques auxquelles ils s'étaient livrés. Regardez un petit peu plus loin. Beaucoup de ceux qui avaient exercé la magie apportèrent des livres de sorcellerie et ils mirent en tas et firent brûler aux yeux de tous. La valeur fut estimée à 50 000 pièces d'argent, 50 000 deniers romains. Juste pour information, vous vous rappelez combien vaut un denier? Il faut à peu près multiplier par 100. Donc, en dollars ou en euros, on serait à 5 millions là, de valeur de livres. Moi, je veux te dire une chose, c'est quand l'évangile rentre dans une vie, les valeurs changent. Mais regardez cette vidéo, l'impact que ça a dû avoir sur la ville. Vous avez derrière moi la bibliothèque d'Éphèse, un lieu important dans lequel étaient stockés les ouvrages de la ville qui concernaient les arts divinatoires, les pratiques occultes, les sortilèges magiques. Il faut savoir que lorsque l'apôtre Paul a prêché sur Jésus, il a cassé, il a défait ce business très important des formules magiques et des livres avec les arts divinatoires. Et donc c'est ainsi que la parole du Seigneur, nous dit le verset 20, se répandait de plus en plus grâce à la puissance du Seigneur. Waouh! Comment imaginez-vous la suite? Est-ce que vous croyez qu'il ne va rien se passer, que Satan va laisser tout cela se passer, que les personnes vont réagir sans rien? Non, non. À cette époque, verset 23, la voix du Seigneur fut l'occasion de troubles sérieux à Éphèse. Mon ami, petit 3, apprends à reconnaître le combat spirituel. Parce qu'il va y avoir un combat. Wouh! Ça va cogner.
En effet, nous dit Paul aux Éphésiens, il écrit une lettre qui est très intéressante. Quand tu relis l'épître de Paul aux Éphésiens, tu comprends que c'est justement à ces chrétiens d'Éphèse. Il leur dit ceci, « Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres faits de chair et de sang, mais contre des dominations, contre des autorités, contre des princes du monde de ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. » Alors j'ai une question pour vous. Qui domine sur Éphèse? Regardez-moi, vous tous. Qui domine sur Éphèse? Quelle est la domination qui est sur Éphèse? Quelle est l'autorité? Quel est le démon qui maintient la ville et qui va se révolter? Il y en a deux pour moi. J'en ai identifié deux. Deux démons, deux autorités, cosmocrator en grec. Le premier démon, c'est l'argent. Petit 1, le dieu d'Éphèse, c'est l'argent. Et l'argent, il venait parce qu'il y avait un temple qui amenait des gains considérables à tous ceux qui y travaillaient. Et c'était le pays d'Asie où en fait on faisait le plus de statues. Le religieux ramenait du fric. Et Démétrius, lisez avec moi le verset 24. En effet, un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Artémis en argent et il procurait un gain considérable aux artisans. Éphèse, la capitale du business. Et quand vous tapez le dieu, alors dans la Bible il a plusieurs noms, le dieu argent, on le dit Mammon, Mammon. Et Jésus disait ceci déjà, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Dieu est le vrai Dieu et le faux Dieu, Mammon. D'ailleurs aujourd'hui, pour information, quand je suis allé avec les amis, on est allé visiter justement la ville d'Éphèse et j'ai osé demander combien juste les tickets d'entrée rapportent aujourd'hui pour la visite des ruines d'Éphèse. Eh bien, c'est 300 000 € jour, 100 millions d'euros par an. Donc, vous voyez, ça marche bien quand même. Il les rassembla, Démétrius, le responsable des commerçants d'Éphèse. Il rassembla tous ceux qui exerçaient une activité similaire, leur dit « Vous savez que notre prospérité dépend de cette industrie. Vous voyez et entendez dire que non seulement à Éphèse, mais presque dans toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une grande foule en disant que les dieux fabriqués par la main d'homme ne sont pas des dieux. Cet endroit incroyable qui s'appelle l'Artémision, ça se vend comme du petit pain, il est en train de nous casser le business. » Éphèse, capitale de la contrefaçon, capitale du culte de l'apparence, capitale du fake, capitale de l'importance, c'est de paraître mais non pas d'être. L'authenticité n'est pas là. La relation avec Dieu n'est pas là, mais fabriquer des dieux d'or et d'argent, ça, ils savent faire. Et voici comment va terminer Démétrius. Il va dire, si on ne fait rien, cela risque non seulement de discréditer notre activité, mais aussi de réduire à néant l'importance de ce temple et de la grande déesse Artémis. Vous voyez, c'est incroyable comment les gens arrivent. Démétrius, il va essayer de faire monter la foule contre l'apôtre Paul. Et son objectif à Démétrius, comme il ne veut pas dire que c'est qu'une question de business, il va faire comme si c'est pour défendre les valeurs. Méfiez-vous des gardiens du temple. Et là, je voudrais vous dire, mais à tout le monde, les gardiens du temple, vous ne les avez pas que dans le domaine de la magie, des sciences occultes, vous n'avez pas que dans le domaine de l'argent. Le danger quand il y a des corporations, quand il y a des intérêts d'un petit groupe, d'un petit clan, méfiez-vous des belles justifications, soi-disant en apparence, mais en vrai, c'est pourri par une vraie motivation. La vraie motivation, Démétrius, c'est l'argent. C'est l'argent. Et du coup, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de leur faire, de jouer sur leurs émotions patriotiques, sur leurs émotions par rapport, donc ça c'est la notion d'Éphèse, de jouer sur leurs émotions par rapport à la déesse, et de jouer sur les émotions par rapport, il va faire que le temple ne vaut plus rien. Il faut sachez que plusieurs dizaines d'années auparavant, il y avait un certain Érostratos, un grec, qui, avant l'ère des réseaux sociaux, avait voulu se faire un coup de com'. Et Érostratos était allé avec une torche la nuit et avait mis le feu à l'Artémision, le très grand temple que vous voyez derrière moi. Ce très grand temple, il avait pris feu une nuit parce que Érostratos y avait mis le feu. Et donc du coup, regardez ici, l'objectif de Démétrius, c'est de dire, ce que fait l'apôtre Paul, il est en train de détruire comme Érostratos l'avait fait. À l'époque, Érostratos, son nom avait été
enlevé de tous les registres de la ville. Hérostratos, c'était le nom qu'on n'aurait jamais dû connaître. Il y avait tellement... Bon, il était mort dans des supplices évidemment épouvantables derrière, mais pour ne pas qu'il puisse rentrer dans les livres d'histoire. On est à l'heure quand même de la télé-réalité, des starlettes d'un jour, des petites stars qui passent comme des comètes et qui veulent garder une image sur les réseaux, etc. Faire du buzz. Il avait voulu faire du buzz, Hérostratos, et ils avaient décidé d'écraser son nom à jamais pour qu'il ne puisse jamais faire du buzz. Mais aujourd'hui, ce qu'essaye de faire Démétrius, c'est de faire passer Paul pour un Hérostratos. Sauf que Paul, il n'est pas là pour buzzer sur lui-même, il est là pour parler de celui qui change une vie. Écoute bien, apprends à faire une différence entre le fake et le vrai. Sauf que, malheureusement, la foule ne fait pas la différence. À ces mots, ils furent remplis de colère et se mirent à crier « Grande est l'Artémis d'Éphèse !» Et toute la ville, nous dit le verset, lisez avec moi la Bible, verset 29, ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre en entraînant avec eux Gaïs et Aristarque, ces deux chrétiens des Macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Regardez ce qui se passe dans cette allée, regardez cette vidéo. Les amis, vous êtes ici dans la ville, au milieu de la ville, dans l'allée principale, la rue principale, où tous les commerçants d'Éphèse sont installés à droite et à gauche. Ici, vous avez notamment la maison du magistrat, celui qui est intervenu, le Prytanée, pour que l'apôtre Paul ne soit pas lynché dans le théâtre. En fait, à ce moment-là, vous imaginez une foule immense qui descend la rue et tous y courent vers le théâtre. Au fond, vous avez la grande bibliothèque d'Éphèse, mais surtout, tous les orfèvres sont en train de crier « Grande est l'Artémis d'Éphèse ». Leur job, leur travail est menacé par l'apôtre Paul. Et sur ce moment-là, ils ont peur et ils sont prêts à tout parce qu'ils ont la rage. Ils voient leur gagne-pain, ils voient leur aspect touristique menacé par cet homme qui ose dire que Jésus est la voie qui mène vers le seul vrai Dieu. Et ça les rend fous. Alors ils sont en rage et ils amènent l'apôtre Paul au théâtre. Alors imaginez, vous avez le théâtre derrière moi, vous imaginez le nombre de personnes qui sont présentes ce jour-là. Ils vont tous chercher leurs amis, viens au théâtre, il y a des cris, il y a des bruits. 24 000 personnes. Et à ce moment-là, on a Paul, lui, il a peur de rien. Il a peur de rien. Verset 30, nous dit le texte de Acte 19, Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Ça devait être chaud dans les coulisses, regardez. Ce jour-là, l'apôtre Paul est en coulisses. La foule est assemblée partout. Et il y a 25 000 personnes qui sont en train de crier « Grande est l'Artémis d'Éphèse! Grande est l'Artémis d'Éphèse !» Imaginez, l'apôtre Paul veut partir. Il est prêt à parler de Jésus dans le théâtre. Mais ses amis le retiennent et lui disent « Non, Paul, n'y va pas, n'y va pas !» À ce moment-là, c'est le magistrat de la ville qui va venir et qui va aller sur le devant. Il va expliquer à tous qu'en rien la déesse n'a été offensée. Ce jour-là, l'apôtre Paul était prêt à aller au milieu de la foule pour annoncer sa foi. Il y a des fois où il faut y aller, des fois il vaut mieux pas y aller. C'est très compliqué de savoir discerner. Quand est-ce qu'il faut intervenir et manifester sa croyance en Jésus et quand est-ce qu'il faut rester en coulisses et juste prier. Cette position pour l'apôtre Paul était certainement très difficile à tenir. En effet, cette sagesse, tu dois l'acquérir et tu dois aussi connaître les motivations des personnes qui t'accusent. Et ce Démétrius, cet orfèvre, ce responsable de la corporation des fabricants de petits temples en argent, était quelqu'un qui avait un rôle assez important. Qu'est-ce qu'avait tenté de faire Démétrius? Démétrius avait tenté d'ameuter le peuple et de faire descendre dans le théâtre, au bord de la mer, assez de monde pour faire une mise à mort expéditive. En fait, la loi romaine permettait que lorsque une assemblée de taille suffisante se proclamait par acclamation la mort de quelqu'un, il pouvait enclencher directement la mise à mort. Sauf que Démétrius n'a pas le droit de le faire parce que l'apôtre Paul est citoyen romain. Mais il tente de passer, il tente de le faire tellement vite que cet assassinat puisse avoir une autorisation légale. Heureusement, le Prytanée, c'est cet homme-là dont on retrouve encore la maison. Cet homme, le Prytanée, avait la capacité d'intervenir et il va intervenir et il va calmer la foule. Cependant, le secrétaire de la ville, nous dit le verset 35, put calmer la foule. Éphésiens, dit-il, quelle est la personne qui ignore ici que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande déesse Artémis et que sa statue est tombée du ciel? Alors, je ne sais pas si vous avez vu la statue d'Artémis. Je voudrais que ça s'affiche sur votre écran, vous puissiez réaliser qui est Artémis d'Éphèse. Vous avez vu ça un petit peu? Étonnante cette statue, hein? Gigantesque statue à l'époque. Vous devez vous calmer et ne rien faire dans la précipitation. À ce moment-là, alors moi je suis allé dans le théâtre
Et je peux vous dire, le son, l'acoustique, elle est incroyable. Regardez cette vidéo, je suis en bas du théâtre, mais le son, il monte. À peine sonorisé, on entend très très bien. Vous êtes assis sur les gradins ce jour-là, ils sont presque 24 000 à crier « Grande est l'Artémis d'Éphèse ». Ce moment-là est un moment de tournant pour l'histoire du christianisme. Un tournant du christianisme, car il va devoir affronter une divinité. Et il y a des combats dans les lieux célestes. À ce moment-là, le christianisme vient d'affronter le dieu d'argent. Le christianisme va devoir affronter la déesse Artémis. Qui domine sur Éphèse? Petit 2, la grande déesse Artémis. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, voici l'image de Artémis. Artémis, c'est cette statue assez gigantesque, cette femme, pardon, qui a un buste avec des testicules de taureau dessus. Alors c'est vraiment assez dégoûtant, mais c'est très important. Si je vous le dis ça, parce que spirituellement, ça a des conséquences. Elle a une tiare d'autorité. On voit que c'est une femme, et c'est une femme qui domine. C'est une dominante. Et Artémis est la version grecque de la déesse Diane. Mais la version Diane, elle est beaucoup plus sobre. Il n'y a pas tous ces habits, il n'y a pas cette tiare parce que c'est la déesse de la chasse. Donc elle est avec ses flèches, avec son arc, elle a bien de l'autorité et du pouvoir, mais elle est en format légère et puis elle est souvent en train de chevaucher. Et ça va donner d'ailleurs les Amazones, ces femmes qui remplaçaient les hommes à la chasse. Et le mythe qui est derrière là, c'est le mythe d'une cité dirigée par les femmes, où les hommes ne servent plus à rien. Le mythe qui est derrière, c'est de dire, et c'est comme on passe d'un extrême à l'autre, dans un monde qui est profondément macho, où les femmes sont méprisées, malmenées, n'ont même pas le rôle de citoyenne, ce qui est vraiment un scandale. Et d'un autre côté, on a dans ce pôle-là, ici à Éphèse, un rôle où c'est la domination absolue des femmes avec même la castration des hommes. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai fait quelques recherches avec toute mon équipe lorsqu'on allait à Éphèse, c'est bien des testicules de taureau parce qu'on demandait à des jeunes filles qui devenaient prêtresses de Artémis d'avoir ce courage-là de castrer des taureaux. Enfin, c'est un truc de fou, c'est violent, c'est dégoûtant. Et elles avaient entre 15 et 25 ans seulement. Et si elles étaient mariées, elles ne pouvaient plus l'être. C'était vraiment la femme sans homme qui devait dominer la cité. Elles étaient d'abord prêtresses stagiaires, puis titulaires, puis honoraires. Et en fonction de leur capacité à assumer cette position d'autorité, elles étaient plus ou moins en hiérarchie. Juste pour information, ces femmes-là, très très dominantes, ultra dominantes, qui niaient même la masculinité, avaient un surnom. Vous savez comment on les appelait? On les appelait les abeilles. Je me suis dit, c'est un truc de fou quand même, les abeilles. Qu'est-ce que c'est qu'une abeille? C'est très léger, mais une abeille peut te faire une douleur incroyable lorsqu'elle met son dard en toi. Et ces prêtresses d'Artémis, qui avaient pour surnom les abeilles, vous savez que quand une abeille te pique, elle t'inflige une douleur, mais elle meurt. Elle meurt. Et je voudrais parler, je sais que ce que je vais vous dire, c'est compliqué, alors je vais essayer de trouver les bons mots et que le Seigneur me donne beaucoup de sagesse parce que c'est un sujet très sensible. Dès qu'on parle du statut homme-femme, il y a tellement eu d'abus de pouvoir des hommes contre les femmes et ça existe encore. La domination et l'écrasement des femmes par les hommes, c'est un vrai sujet. Mais là, on est dans un espèce de rapport de force inversé qui est mauvais aussi. Et je pense que la société actuelle, je suis très heureux qu'il y ait eu des mouvements où on a pu dénoncer les abus des hommes et le machisme ambiant. Mais attention à basculer dans une société qui recrée à l'inverse un problème assez similaire comme c'était avec Artémis. Grande est Artémis, grande est Artémis. Et j'ai l'impression que la société actuelle voudrait nous faire qu'on va élever une société où en fait la femme n'a plus besoin de l'homme, l'homme est dans son coin et il y a un problème sur la masculinité. Et je ne dis pas que les hommes ne sont pas responsables de quelque chose. On est responsable. Mais attention, mesdames, et je pense aux jeunes filles. Je voudrais avoir un message spécial par rapport à une jeune fille. Fais attention à qui tu veux être dans la vie. Parce qu'il y a
on a un côté tous un peu schizophrène, où tu veux des choses qui sont complètement incompatibles. Il y a quelques temps, j'ai un groupe qui est venu à MLK. Ça va vous donner une illustration assez terrible. J'ai un groupe de jeunes filles qui est venu à MLK me voir en bas des escaliers, et je les salue, vous étiez extraordinaires, mesdemoiselles, et très courageuses. Vous êtes venus me voir en me disant, pasteur, est-ce que vous pouvez faire un cours pour apprendre aux hommes à draguer? Et je trouve que c'est excellent comme question. Elle dit, les hommes, ils ne savent plus draguer, les hommes, c'est plus ce que c'était, etc. Ok, j'entends. Et j'ai envie de leur dire, comment ils font? Et là, on a un choc, parce que quand un homme est dans le monde et loin de Dieu, il sait draguer. Pourquoi il sait draguer? Parce que quand il va, je te donne un exemple. Un chrétien qui va rencontrer une jeune fille qui est complètement loin de Dieu, mais qui a des valeurs. Il va lui dire, moi j'ai rencontré Dieu, j'ai des valeurs, personnellement en tant qu'homme. Ben moi par exemple, avant le mariage, je vais être sûr que l'amour soit assez fort. Si je m'engage, c'est pour la vie et tout ça. Ben, la fille, elle est amoureuse. Elle dit, mais je suis tombé sur la perle rare, ce gars-là, il est incroyable. Alors que la chrétienne dans l'église, le gars, il arrive. Bzz, Dieu m'a dit, c'est toi la femme de ma vie. Le gars, il a marché sur son orgueil pour le faire. Il te fait une déclaration qui lui coûte énormément. Et là, tu lui mets un râteau de malade en disant « T'inquiète pas, Dieu ne m'a pas parlé, et si je savais, je serais non. » Et en fait, il y a comme un choc parce que d'un côté, les hommes dans le monde, avec très peu d'éléments, ils arrivent à séduire une demoiselle, mais la chrétienne, et je lui en veux pas, mais je te parle quand même à toi qui es chrétienne et célibataire, fais gaffe à la façon dont tu traites un gars qui vient avec toute sa vulnérabilité en face de toi. Parce qu'en vrai, tu ne te rends pas compte comment, derrière, tu vas faire le bonheur d'une inconvertie. Ce que toi, tu vas considérer comme... quand même, il se prend pour qui? Purée, il ne sait pas faire, etc. Attention à être cassante, blessante et en l'envers. Je peux te dire une chose. Et je voudrais dire à toutes les abeilles qu'il y a dans nos églises. Vous êtes magnifiques, vous avez énormément de talent, vous êtes dédiés à votre Dieu, vous faites le maximum pour Dieu, mais je peux vous dire que des fois vous avez un dard et vous l'utilisez, mais le problème, c'est que après avoir piqué, vous risquez de mourir aussi. Donc c'est super important que dans l'Église, entre hommes et femmes, il y ait un profond respect dans les deux sens. Les hommes ont eu des torts pendant des années. Et franchement, je suis mal placé parce que je suis un homme, mais je ne vais pas en même temps demander pardon pour les péchés de mes arrière-grands-pères. Mais globalement, franchement, on a maltraité les femmes, et même jusqu'à ma génération, il était très difficile pour une femme de pouvoir exercer le ministère, et je vous demande pardon pour toutes les limitations qu'on vous a bloquées, dans lesquelles on vous a bloqué. Mais maintenant, n'allons pas à l'extrême inverse. L'apôtre Paul dit ceci aux Éphésiens. Discernez ce qui est agréable au Seigneur. Regardez, au chapitre 5, verset 10. Et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Il y a des libérations qui n'en sont pas. Il y a des émancipations qui n'en sont pas. En fait, si pour grandir, tu as besoin d'écraser quelqu'un d'autre, c'est que tu n'as pas grandi. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, et cette phrase, c'est une des phrases qui peut provoquer le plus dans l'Église, et je vais prendre un risque fou en lisant ce verset de la Bible, mais ce verset qui est écrit aux Éphésiens, aux habitants d'Éphèse, aux habitantes d'Éphèse, aux petites abeilles. Il dit, femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est la tête de la femme. Il y en a qui disent le chef, mais c'est vraiment la tête dans le sens de képhalé en grec. D'ailleurs, képhalé, ça veut dire que sans la tête, tu ne vis pas. Écoute bien ça, c'est important, parce que j'ai découvert ça, je trouvais très intéressant. Par exemple, le mot képhalé, c'est ils apportèrent la tête de Jean-Baptiste, ça veut dire qu'ils l'ont tué. Apportez-moi sa tête, ça veut dire apporte-moi sa vie. Et donc, en fait, la femme sans l'homme, si un mariage, les deux sont séparés, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Le mari est la tête de la femme. Et j'ai envie de dire, et la femme est le cou, elle en fait ce qu'elle veut. Elle arrive c'est un proverbe grec, ça. Tu vois, c'est les Grecs encore. Tout ça, c'est Éphèse. La femme grecque, elle tourne la tête du mari. Donc tu es intelligente, ma sœur. Je ne te demande pas de te soumettre bêtement. Mais respecte l'autorité de ton mari, comme Christ est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le Seigneur. Marie, regarde les frangins, on s'en prend une. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Impossible. Non les gars, c'est chaud.
c'est chaud. Ça veut dire aimer votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a quitté le paradis pour venir s'occuper d'elle. Il a accepté d'être dépouillé dans une mangeoire. Il a accepté de travailler comme un malade et faire des heures sup en tant que charpentier. Il a accepté de pardonner, d'aimer, de prendre soin, de passer du temps avec, de la prioriser. Oh là là, que des mots que ma femme va dire, Yvan, si seulement tu appliques à la maison ce que tu prêches. Oui, aidez-moi à prier pour moi, mais je prie pour vous aussi. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré. Lorsqu'un homme aime, il se livre, il se donne. Et en fait, il n'y a pas de limite à se donner. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, regardez, ça, les deux marchent ensemble. Regardez-moi, les deux marchent ensemble. Si l'homme est dans cet esprit, au lieu de regarder à lui-même, il donne. Il se donne dans son temps, dans son attention, dans son écoute. Alors, la femme se dit, c'est top, j'ai un grand képhalé, ça me donne la vie. On est un, on est protégé, je me sens bien avec lui, je me sens en sécurité, je me sens épanoui. Et d'un autre côté, il dit, quant à vous, que chaque femme respecte aussi son mari. Tu vois, c'est cette idée de dire, va pas le casser, va pas, quand il se rate, ne fais pas ton abeille, arrête de le piquer. Tu es peut-être plus rapide, vous savez que les abeilles, c'est très rapide, ça vole vite les abeilles. Et peut-être que dans certains couples, et je suis en train de parler à des couples qui viennent de s'embrouiller dans la voiture avant d'écouter ce message. Oui, peut-être, madame, tu es comme une abeille, tu vas plus vite. Mais le dard, à part la douleur, te fait mourir également. Mon rêve, c'est qu'à MLK, on ait des hommes qui soient sûrs de leur identité, qui prennent leurs responsabilités, qui développent leur caractère, qui choisissent de se donner pour le bien de leur épouse, de leur famille, de leurs enfants, qui arrêtent l'objectif n'est pas la PlayStation, mais le fait de faire grandir la famille, et qu'ils arrêtent d'être des bébés spirituels. Et en même temps, mesdames, si à chaque fois qu'il fait quelque chose de mal, vous le rabaissez, vous finirez par avoir ce que vous avez dit. Le pouvoir de la langue est incroyable. Le pouvoir de l'abeille est incroyable. Attention, parce que l'homme finira par être celui que tu dis qu'il est. Donc, bénissez et engagez-vous dans ce chemin où l'un fait monter l'autre. Et comme Christ a aimé l'Église, il l'a fait monter. Et comme l'Église aime le Christ, elle le fait monter. Et les deux sont à la hausse, alors que dans cette société, on nous apprend à faire descendre l'autre pour avoir plus de place, toi. C'est pas ça que dit Jésus. Alors, on va fermer les yeux ensemble. Et on va dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois changer dans mon caractère? Parce que j'apprends tellement de choses avec cette ville d'Éphèse. Seigneur, qu'il n'y ait aucune contrefaçon en moi. Analyse mes motifs et que l'argent ne soit pas le cœur de mes motivations. Quand Dieu rentre dans une vie, le porte-monnaie s'ouvre. Et la générosité est partout. Les priorités changent. La vraie conversion, c'est renoncer à des œuvres occultes et mauvaises. Et on a vu aujourd'hui, et là je m'adressais pour terminer plus aux femmes, mais également aux hommes. Ne soyez pas des abeilles, mesdames, messieurs. Ne soyez pas des hommes irresponsables. Que chacun fasse monter l'autre. Et que ensemble, l'Église de Dieu soit meilleure que le temple d'Artémis. Que les servantes de l'Éternel soient plus grandes que les servantes d'Artémis. Qu'il y ait une différence entre les valeurs du monde, d'un côté le machisme, de l'autre côté un féminisme et qui serait aussi une oppression. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même et faites-les monter. Va demander pardon à ton conjoint. Va demander pardon à ta femme. Si tu peux le faire, tu dis, qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble? Qu'est-ce qui pour toi est un signe de respect? Mesdames, demandez à votre mari, qu'est-ce qui est pour toi un signe de respect? Et je voudrais dire aux hommes, moi j'ai vu une petite vidéo et je termine là-dessus. C'est pas chrétien, mais qu'est-ce que c'est important de comprendre? Il dit, voici la phrase que vous devez dire à votre femme tous les jours de votre vie.
chérie, j'ai tellement de chance d'être marié avec toi. Et si tu arrives à expliquer et à dire pourquoi, tu marques encore plus de points. Vous savez pas quoi, on va monter ensemble. Vous savez que Dieu se réjouit parce que de la même façon que Christ et l'Église, c'est un couple, de la même façon Dieu aime les familles. Et il y a une bénédiction quand nos familles sont en bonne santé. Alors, changeons pour ressembler à Jésus et pas à Artémis. J'ai décidé de m'améliorer, de m'ouvrir à l'autre, aimer vraiment, me décentrer, dépasser mes fautes. Dans ma décision, je manque en toi. Je fais ma part dans ce combat. Jésus, je viens à toi. Transforme-moi. Dans ton amour, je peux avancer. Jésus, transforme-moi. Jésus, dans ton amour, je peux avancer. Jour après jour, tout peut changer. Je veux changer, me dépasser, agir comme toi. Tu me soutiens dans mes efforts. On ne voulait pas laisser ce temps sans peut-être répondre à cet appel de Dieu, cet appel que Jésus nous envoie, de cette responsabilité, de cette réponse. Pas seulement lui qui fait les choses en nous, c'est aussi notre responsabilité de comprendre les défis, de comprendre le combat, de comprendre les enjeux qui sont en face de nous, que ce soit dans la famille, que ce soit dans notre caractère, que ce soit dans nos relations, dans nos réactions. Il y a une dimension, on a bien compris, il y a comme un enjeu spirituel qui est là. Mais dans lequel, dans ce combat, il y a la part de Dieu, puis il y a aussi la part que nous portons. Pour dire à Dieu, comme Paul s'est positionné, comme l'Église se positionne, comme nous-mêmes, nous devons nous positionner. De dire au Seigneur, moi ce que je veux, c'est que tu aies la première place. Que je sois aligné avec ta mentalité, que dans tous ces combats qui sont là, j'ai une part à faire, mais Seigneur, moi ce que je choisis, c'est de te mettre à la première place. Dans mon caractère, Seigneur, je veux vraiment être aligné avec ce que tu me demandes pour manifester ce qu'il y a de meilleur. Mais je veux vraiment, Seigneur, que cette part soit en moi. Vous êtes OK pour qu'on puisse prier ensemble? Seigneur, merci, 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 merci de toucher dans nos cœurs les aspects peut-être les plus profonds. La Bible, c'est l'exemple qui parle à nos âmes par le Saint-Esprit. Merci pour que par la puissance de ta parole, on puisse nous-mêmes nous positionner devant toi en disant Seigneur, merci pour l'exemple de Paul, merci pour l'exemple de l'Église. Mais moi aujourd'hui,
Je prends cette part, je choisis, Seigneur, de te mettre à la première place. Seigneur, je ne veux pas le fake, je ne veux pas ce qui est mauvais, je ne veux pas me laisser embarquer par des choses où, Seigneur, ce n'est pas ta mentalité. Ce que je veux, c'est rester aligné sur le modèle de Jésus, sur le modèle de Christ, avoir la mentalité du royaume, avoir la mentalité du Fils. Que ferait Jésus à ma place? Seigneur, tu nous envoies, tu nous pousses à être ceux qui, par notre responsabilité et nos positions, non seulement tu nous bénis, mais tu fais de nous des sources de bénédiction. Source de bénédiction dans ta famille, source de bénédiction pour tes enfants, pour ceux qui sont autour de toi, pour tes partenaires, pour peut-être la tribu qui est autour de toi, là où Dieu t'a placé, que tu sois la source de bénédiction. Parce que Jésus-Christ, c'est celui qui est le premier. Il n'y a pas d'autorité à ces choses qui disparaissent. Seigneur, je choisis de marcher à ta suite. Je choisis, Seigneur, de te ressembler. Je choisis, Seigneur, de me laisser toucher par ta parole pour m'aligner avec toi et manifester vraiment ta vie. Seigneur, je veux te ressembler, je veux te ressembler. Je veux parler comme toi, je veux m'aligner avec toi. Merci de me bénir et fais de moi cette source de bénédiction, Seigneur. Je veux aimer comme tu aimes, refléter ton image, te ressembler. Je veux aimer comme tu aimes, écrire une autre page, m'abandonner. Je veux aimer comme tu aimes, refléter ton image, te ressembler. Je veux aimer comme tu es. Je veux m'abandonner. Je veux aimer comme tu es. Je veux te ressembler, Jésus. Je veux aimer comme tu es. Je veux m'abandonner. Jésus, je viens à toi. Transforme-moi. De ton amour, je peux avancer. Jésus, je viens à toi. Transforme-moi. De ton amour, je peux avancer. Jour après jour, tout peut changer. Pour aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à venir sur le devant. Il y a toujours le temps de prière. Il y a toute l'équipe qui est là pour être avec vous. Donc n'hésitez pas, si vous sentez le besoin, ne vous arrêtez pas sur ce moment spirituel. Venez vraiment devant, moment de prière. Il y a toujours des temps où il y a des choses qui se passent. Donc vous êtes vraiment les bienvenus. Merci beaucoup à vous tous pour votre participation, pour tout ce que vous faites. Vous avez vraiment ce message qui dit non seulement vous, mais aussi soyez une source d'inspiration pour ceux qui sont autour de vous. Les gens qui sont près de vous, je pense que c'est important vraiment de comprendre les choses. Partez pas de ce lieu sans avoir béni quelqu'un, parlé avec quelqu'un autour de vous. Je pense que c'est vraiment important d'être dans ces relations. Et merci en tout cas pour toutes vos participations. On sent dans la prière, on le sait. On sait aussi par votre participation avec les finances, avec tout ce que vous permettez qui peuvent se faire. Donc je veux donner.fr un grand merci vraiment pour ce que vous faites. Puis juste à la sortie, le point finance qui est juste à votre gauche, donc à la sortie de ce lieu. Merci à chacun. Puis si vous avez encore envie d'aller un petit peu plus loin, vous avez le Seven, le rooftop qui est là, qui est ouvert avec un brunch. C'est un brunch à volonté.
Vous prenez du temps aussi pour vos âmes pendant ces vacances. Prenez un bon livre, allez à la librairie, prenez quelque chose pour nourrir vos cœurs, pour vous mettre devant Dieu. Être avec le Seigneur, c'est pas le dimanche matin seulement. Alors, vous n'avez pas besoin d'attendre dimanche prochain pour le rencontrer, mais tous les jours, c'est possible de rencontrer Dieu, d'avoir ce temps de face à face. Donc pendant toutes les vacances, donnez de la bonne matière, prenez des vacances avec Jésus, donnez vraiment du temps avec Dieu. En tout cas, je veux vraiment vous remercier, que Dieu vraiment vous bénisse. Merci. Yes, les amis, on va se quitter comme on a commencé, en proclamant, en chantant, en faisant la fête autour de cette lumière de Dieu dans nos vies. On y va, let's go! Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il a hanté. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été mort, mais je suis passé de l'an. Pas mal, encore, ensemble MLK. Tout en moi veut t'adorer. Passer de l'ombre à la lumière.
Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.